c'est difficile quand même la science de l'humain. On n'est pas très doué pour savoir comment on fonctionne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on commence à savoir un sacré paquet de choses, mais on est quand même loin de comprendre comment fonctionne le corps humain. Et l'histoire de la médecine, en fait, c'est une accumulation d'essais, de théories qui sont parfois validées comme étant des vérités. Et une fois qu'elles ont été validées comme des vérités, ça met vraiment très longtemps avant de les remettre en cause quand on s'est rendu compte que elles étaient dangereuses ou tout du moins inefficaces. Et c'est le principe du dogme, en fait. C'est vraiment ça, c'est un peu le problème du dogme médical. Et, et du coup, quand on regarde en arrière, des fois on se demande comment on a pu historiquement passer par là, puisque l'histoire de la médecine, il y a quand même des choses qui nous semblent énormes aujourd'hui, mais qui à l'époque étaient tout à fait normales. Je veux dire, on faisait des ablations d'organes divers et variés pour soigner des symptomatologies qui n'avaient le plus souvent rien à voir. Euh, on, on a ingéré aussi des quantités de produits dangereux, des métaux lourds, des poisons. Il faut savoir que voilà, l'héroïne et la cocaïne, au départ, c'était des médicaments et qui étaient très largement distribués. Donc, c'est un peu ça l'histoire de la médecine. C'est qu'en fait, on fait des essais et puis on édicte des vérités. Et quand ça commence à trop se voir que c'est inefficace et souvent dangereux, eh ben on finit par remettre en question après très longtemps et après du coup de nombreux morts ou de grands malades et on édicte une nouvelle vérité pour la remplacer. Et le problème c'est que ça s'insinue dans notre quotidien. Il n'y a qu'à voir la nutrition. J'ai déjà expliqué que la nutrition, en fait, c'est une science qui repose quand même beaucoup plus sur des enjeux économiques que sur une véritable connaissance des besoins du corps humain. Et aujourd'hui, je vous parle du livre de Michel Onfray. Voilà, vous le voyez, Le crépuscule d'une idole, la fabulation freudienne. Et donc, on va parler de Freud et du coup, de notre âme, de la psyché. Psyché. Parce que si vous ne connaissez pas, vous connaissez pas Freud. Parce que Freud, voilà, c'est le papa de la psychanalyse. Et il a créé un sacré gros dogme. Et ce livre est extrêmement bien fait. Il est gros. Il est extrêmement bien fait, il est extrêmement documenté et du coup il explique en quoi la psychanalyse et beaucoup de ressorts psychologiques tiennent plus du dogme que de la vérité scientifique. Alors on va faire un petit peu le tour du personnage qui est Freud. Donc Freud s'est toujours voulu un mythe, il a toujours voulu créer sa propre légende. C'est-à-dire qu'avant d'avoir fait le moindre travail, avant d'avoir créé la moindre chose, il voulait déjà être extrêmement riche et connu, en fait. Et d'ailleurs, c'est très jeune, avant d'avoir fait tout ce qu'il a fait, il voulait déjà construire son mythe dans le sens où il a détruit des correspondances dans le seul but de ne pas faciliter la tâche à ses futurs biographes. Donc c'est-à-dire qu'avant d'avoir fait quoi que ce soit, il voulait déjà avoir de nombreux biographes et surtout que ces biographes puissent pas trop savoir quelle vie de débauché il a mené. Parce que c'était quand même un grand malade. Hein. C'était un grand malade qui voulait simplement imposer cette déviance comme des vérités universelles au reste de l'humanité. Donc il avait un désir complètement incestueux pour sa mère. Il a eu également une relation à la limite de l'inceste avec l'une de ses filles. Et
il voulait qu'on soit tous comme ça. Vous avez déjà forcément entendu parler du complexe d'Oedipe, qui veut que tout le monde ait des envies incestueuses avec son parent du sexe opposé, et que tout le monde ait envie également des envies meurtrières concernant son parent du même sexe. Oui, parce que Freud également avait envie de tuer son père, mais son père était mort avant. Il a également souhaité la mort de l'un de ses fils. Et ça dénote pas d'une personnalité particulièrement stable et équilibrée, mais c'est la normalité pour lui, et on est tous comme ça, sauf que lui, comme il est vraiment génial, eh ben il l'accepte, et il sait que c'est normal, donc il est moins malade que nous. Bref, la majorité des théories comme de Freud reposent sur le fait que nous sommes tous pleins d'envies meurtrières, d'envies incestueuses, et qu'on refoule tout ça. Et du coup, il a créé la psychanalyse pour qu'on puisse extérioriser tout ça. Et parce que, en fait, simplement en le faisant remonter à la surface, on en serait guéri. C'est-à-dire que par l'interprétation des rêves notamment, alors il arrive dans l'interprétation des rêves à faire ressembler n'importe quel objet à un phallus ou à un vagin, de toute façon, puisque on est tous obsédés par ça, hein, c'est sûr, enfin, évidemment. Et du coup, il crée des scénarios, mais qui sont juste incroyables. Il transforme un chapeau en phallus pour dire d'une femme que finalement elle est juste hystérique, quoi. Voilà, tous les ressorts de notre psyché, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on fait, les lapsus, les petits trous de mémoire, tout en fait viendrait de névrose et de refoulement, et on aurait tous des pulsions sexuelles déviantes, et en gros, le seul remède, c'est quand même la psychanalyse. Sauf que, voilà, parlons de la psychanalyse. La psychanalyse, c'est un dogme qui se veut indestructible, comme tous les dogmes. Le principe, c'est qu'on ne peut pas remettre en cause la psychanalyse, parce qu'il édicte bien que si on est résistant à la psychanalyse, cela dénote d'une névrose plus grande encore. Qu'une personne qui n'a pas été psychanalysée ne peut pas critiquer la psychanalyse. On n'a pas le droit de remettre en cause les bases de la psychanalyse si on n'a pas été psychanalysé. Également, l'échec de la psychanalyse ne sera jamais du fait du thérapeute, sera toujours du fait du patient. Que lorsqu'une psychanalyse échoue, le remède n'est pas d'arrêter la psychanalyse, mais plus de psychanalyse encore. Oui, parce que je vous avais dit, il aimait quand même un peu beaucoup l'argent. Donc, ces psychanalyses se déroulaient souvent sur plusieurs années, à raison de 1 séance par jour, ou pour les moins malades, seulement 3 par semaine. Ce qui fait quand même un sacré paquet de fric. Mais il explique que de toute façon, il vaut mieux consacrer la psychanalyse aux riches, puisque les pauvres, de toute façon, travaillent tellement qu'ils n'ont pas trop le temps de se créer des névroses. Bon, je suis peut-être pas aussi malade que ce que je crois quand même. Donc voilà. Et, en fait, c'est ça le principe du dogme, c'est que tu peux pas le détruire. En fait, si tu veux, tu peux pas critiquer la psychanalyse. Ah oui, il y a encore un autre truc, c'est que en dehors de tout ça, donc il faut avoir été psychanalysé, il faut pas être résistant, etc. machin. Et en toute dernière chose, c'est que quelqu'un qui critique la psychanalyse, en général, va s'attaquer à Freud, et du coup sera forcément un antisémite, puisque il était juif. Donc voilà, j'ai pas le droit de critiquer la psychanalyse. Tout ça pour dire que je pense pas que vous soyez un grand malade si vous n'avez pas des pulsions sexuelles incestueuses ou des envies meurtrières. Mais je vous recommande, si ça vous intéresse, et que vous vous êtes déjà intéressé un petit peu à tout ça, à l'Oedipe, au stade anal, au stade fécal, etc., au refoulement, à la psychologie en général, je vous conseille vivement le livre de Michel Onfray qui
qui franchement moi a complètement changé ma vision de la psyché, puisque j'ai eu des cours de psychologie où on m'a expliqué toutes ces grandes choses, même si je me sentais pas concernée. Bah, du coup je me dis que je suis peut-être pas juste résistante, je suis peut-être juste normale. Voilà, je vous le recommande vraiment si vous êtes déjà intéressé à la psychologie. Et encore et toujours, méfiez-vous des dogmes, méfiez-vous des vérités. La seule vérité, peut venir que de l'intérieur de vous, et ce dans tous les aspects de votre santé. Je vous rappelle que la santé, ce n'est pas juste l'absence de maladie, c'est le bien-être à la fois physique, psychique, émotionnel, social. Et en fait, la seule vérité, elle peut venir que de vous.